Entre le propriétaire et le démarcheur, on ne sait plus vraiment à qui appartient la maison. C'est le cercle infernal actuel dans la recherche d'une habitation à louer dans le Grand Libreville. Le demandeur se retrouve donc souvent à choisir entre les services d'une agence immobilière ou ceux d'un démarcheur. Un agent immobilier, lui, parce que c'est bien structuré par rapport à un démarcheur. Bon, c'est plus sûr par l'agence immobilière. C'est toujours plus facile avec les démarcheurs parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Avec l'agence, les coûts sont souvent un peu très élevés. Mais sinon, des fois, quand même, les démarcheurs aussi, ils exagèrent dans les prix, franchement. Mais bon, avec la négociation, on arrive à s'entendre sur un coût qui arrange tout le monde. Attention tout de même à ne pas faire l'amalgame entre l'agent immobilier qui, en sa qualité d'intermédiaire, se rend auprès d'une personne physique ou morale en vue de lui proposer des services pour la réalisation d'un contrat et le démarcheur qui se place parfois en véritable arnaqueur en demandant à ses victimes de lui reverser comme commission la même somme que celle versée pour le loyer. Pour moi, c'est pas une bonne chose, l'arnaque, voilà. Donc du coup, ils vous disent, par exemple, je suis à la recherche d'une maison, et puis après, ils t'appellent, voilà, et tout. En fait, c'est un moyen pour eux de soutirer de l'argent aux gens, et puis chose qui n'est pas bien. Tantôt, sur la même annonce, on lit « démarcheurs s'abstenir », tantôt « caution plus loyer plus frais d'agence ». Mais à qui donc vont ces frais d'agence exorbitants? C'est là où réside tout le problème.